Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de la mémoire musculaire. Alors on entend tout et n'importe quoi sur la mémoire musculaire et je voulais faire cette vidéo pour bien mettre les choses au point et pour vous expliquer que ce que beaucoup de gens pensent être une mémoire inscrite dans le muscle que nous avons travaillé, une mémoire qui fait que le muscle va se souvenir du travail qu'on lui a fait, va reprendre plus vite, est en vérité une grave erreur, et une grave erreur de compréhension, et que ça ne se passe pas au niveau du muscle, mais ça va se passer surtout au niveau de la cervelle, où des schémas nerveux auront été créés qui permettront de réactiver rapidement le muscle, même si celui-ci a disparu par manque de travail. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. Alors je voyais des petits articles, la mémoire musculaire et son importance en musculation. Alors il est écrit: l'entraînement induit le développement des fibres musculaires, hypertrophie. En parallèle, les cellules spéciales sont générées, appelées cellules satellites. Et alors en période d'inactivité prolongée, blessure ou autre, ça induit une fonte musculaire ou atrophie. Cependant, même après une fonte musculaire, il y a quand même une conservation des cellules satellites, cellules musculaires satellites. Les gains musculaires seront beaucoup plus rapides avec la reprise de l'entraînement. Les cellules satellites vont permettre une régénération musculaire en assurant la croissance des fibres musculaires. En vérité, c'est pas vraiment ça. Ça joue un peu, mais la véritable chose qui se conserve et qui vous permet d'avoir cette mémoire et de pouvoir retrouver plus rapidement votre muscle, ce sont les schémas nerveux que vous êtes fait dans la tête. Alors, quand vous vous entraînez, vous apprenez à mobiliser vos muscles pour créer un mouvement, pour générer un mouvement. Et quand tous les muscles sont travaillés en synergie, vous allez être beaucoup plus puissant. Et en plus, vous allez apprendre à progressivement contracter un maximum de fibres, à stimuler un maximum de fibres qui marcheront toutes en harmonie et en synergie. Donc le travail réel de l'entraînement, bon, bien sûr, c'est casser du muscle quand vous entraînez et pour en reconstruire un peu plus, mais vous allez surtout travailler votre système nerveux pour générer un mouvement automatique et fluide. Vous n'aurez plus à penser à faire le mouvement, vous aurez, à force de répéter votre mouvement, généré dans votre tête des connexions neuronales représentant la stimulation nerveuse des fibres musculaires agissant en synergie pour produire un mouvement. Donc, ce sont des schémas nerveux dans la tête. Si on fait une analyse, si on fait de l'imagerie médicale, on verra que les mouvements que vous produisez ont généré une trace dans votre cervelle. Et cette trace, qui est un peu un réflexe conditionné, est ancrée dans la tête. Et plus vous allez répéter ce mouvement, plus vous allez avoir cette trace qui va s'épaissir, ces connexions entre neurones vont s'épaissir, et si vous reproduisez 1000 fois, 2000 fois, 3000 fois le mouvement, vous allez avoir dans votre tête ces gros câbles, c'est relatif, mais ces gros câbles entre neurones qui sont des transferts d'informations pour permettre une connexion nerveuse très rapide et vous faire bouger vos membres. Donc, vous avez tout un ensemble de réflexes conditionnés qui sont un ensemble de câblages des neurones qui vont agir tous ensemble en synergie pour, quand vous visualisez un mouvement, quand vous désirez un mouvement, produire ce mouvement d'une façon automatique. Vous n'avez qu'à y penser, il va se faire automatiquement et vous allez à ce moment-là activer tout un ensemble de fibres musculaires pour produire ce mouvement, ce que vous n'arriviez pas au début quand vous étiez débutant en musculation, puisque vous contractiez vos muscles d'une façon un peu anarchique, vous n'étiez pas capable de monopoliser toutes les fibres musculaires au bon moment, bon instant et tout ensemble, donc vous étiez beaucoup moins efficace. Donc le fait de s'entraîner et de créer ces schémas nerveux va vous permettre d'avoir cette empreinte dans la tête de câblage qui va à ce moment-là générer un mouvement fluide en envoyant l'influx nerveux par toute cette connexion à vos muscles, à l'ensemble de muscles que vous devez contracter pour produire le mouvement que vous devez faire. C'est ainsi que quand vous avez un accident ou quand vous arrêtez la musculation, vous allez perdre
très rapidement vos muscles. Ils vont progressivement disparaître s'ils ne sont pas sollicités. L'homme est fait pour bouger, les animaux sont faits pour bouger, les muscles ne se conservent, par souci d'économie bien sûr, que s'ils sont utilisés. Un muscle qui n'est pas utilisé est consommateur d'énergie, ne sert à rien, la nature ne conservant que ce qui est utile à la survie. De gros muscles, ça ne sert à rien, et s'ils ne servent à rien dans votre survie de tous les jours, ils vont être éliminés. Ça s'appelle l'efficience. La nature ne recherche pas la performance, elle recherche le meilleur rapport performance consommation. Donc des muscles qui ne servent à rien, qui ne sont pas sollicités, vont disparaître par souci d'économie. Et le pire, c'est quand vous êtes alité à la suite d'un coma, vous allez ou une maladie, très vite perdre vos fibres musculaires. Vous savez, quand vous avez un bras dans le plâtre, très vite vous perdez vos fibres musculaires, et vous avez beau avoir, comme ils disent dans le livre les cellules satellites, c'est lesquelles, les cellules satellites musculaires, c'est pas ça réellement qui va vous permettre de reprendre rapidement du volume. En vérité, ce qui va vous permettre de remobiliser rapidement vos muscles pour les travailler, c'est les schémas nerveux que vous êtes fait dans la tête. Et ces schémas nerveux, plus vous vous êtes entraîné longtemps, plus vous avez fait de la musculation longtemps, plus ils vont rester dans votre tête et ils partiront beaucoup plus lentement que vos muscles. Donc, plus vous entraînez, plus il vous reste une mémoire, mais pas une mémoire musculaire, une mémoire des mouvements musculaires que vous produisez. Mais c'est un énorme avantage, puisque quand vous allez reprendre après une période d'arrêt, vous n'aurez plus à réapprendre le mouvement pour solliciter toutes les fibres musculaires et les faire grossir. Vous allez avoir déjà cette empreinte de commande musculaire dans la tête, et au premier mouvement, vous allez stimuler toutes vos fibres musculaires, ce que vous aviez réussi à faire en plusieurs années. C'est ce qu'on appelle en vérité une mémoire nerveuse, et pas du tout une mémoire musculaire. Donc il y a une grosse erreur dans la compréhension, bien qu'il y ait bien sûr une possibilité à l'entraînement. On sait très bien que l'entraînement fait grossir les fibres, l'entraînement développe aussi le système cardiovasculaire et le système d'irrigation pour apporter de la nourriture aux fibres et drainer toutes les déchets générés par ces contractions, bien sûr, mais c'est surtout la mémoire musculaire qui compte. Évidemment, plus on reste longtemps alité, plus les muscles disparaissent. Il reste d'abord un peu de cardio, parce qu'il reste un peu du système de tuyauterie qui apporte la nourriture, l'oxygène et qui enlève les déchets un peu plus longtemps que les muscles. Donc il va rester ça, mais après ça diminue aussi, mais c'est surtout l'empreinte nerveuse qui va vous permettre de repartir très rapidement, et c'est ce qu'on confond avec la mémoire musculaire. Non, c'est une mémoire neuromoteur, tout simplement. Donc, il faut travailler ces muscles, il faut avoir ce système pour, en cas d'arrêt, repartir beaucoup plus vite. Alors, tout le monde sait que plus on s'entraîne, plus on arrive à faire grossir ces muscles. Visiblement, on arrive aussi à multiplier les fibres, alors surtout quand on est jeune, et on arrive à les conserver quand on est vieux en continuant à s'entraîner, puisqu'on continue à maintenir un bon système cardiovasculaire, un bon système d'irrigation des muscles qui permet d'apporter des nutriments aux muscles pour qu'ils se régénèrent et d'évacuer les déchets. Donc plus on s'entraîne, plus il nous reste ce bon système de drainage et d'apport énergétique et d'oxygène. Mais avec l'âge, on perd progressivement ces muscles, puisque les muscles se cassant et se refaisant progressivement, ils vont être tellement abîmés, c'est avec le temps, qu'ils vont être remplacés par du tissu fibreux cicatriciel qu'il faut étirer, qu'il faut casser pour pas avoir une rigidité due à l'âge. On voit les petits vieux, ils peuvent plus bouger, et quand vous avez un muscle qui perd de son élasticité, vous allez aussi perdre de l'extension ou de la flexion dans un membre, et vous allez avoir une calcification de ce membre qui va avec une réduction du muscle, parce que ne se conserve dans la nature que ce qui est utile par souci d'économie. Donc c'est pour ça que les petits vieux, on les retrouve, s'ils sont pleins de blessures, ils vont rester comme ça, et puis après ils pourront plus étendre le coude, et ils vont avoir des petits mouvements de petits vieux sans amplitude. Donc il est très important de répéter toutes ces fibres de collagène cicatriciel quand on vieillit, puisqu'on a de plus en plus. Vous dépecez un cadavre un vieux, mort bien sûr, ou un jeune, vous verrez que c'est complètement différent. Le jeune est bien rouge, des belles fibres dans tous les sens, tout bien droit, bien rectiligne, et puis le vieux, il est plein de couleurs nacrées,
plein des fibres un peu irrégulières qui sont dues à l'âge et qui font que le muscle fonctionne moins bien. Mais la véritable mémoire musculaire, celle qui vous permet de regagner rapidement, c'est la mémoire nerveuse. Donc vous allez diminuer et reprendre très vite parce que vous avez vos schémas nerveux. Donc voilà, c'est ce qui est le plus intéressant à comprendre. Donc il est très important de travailler vos muscles, de travailler vos mouvements pour, en cas de problème, avoir ces mémoires nerveuses vous permettant de recommencer rapidement et de gonfler très vite ces muscles en les retravaillant et en les stimulant toutes ces fibres d'un coup, ce que vous avez mis plusieurs années à faire. Alors c'est le même principe pour Alzheimer, cette maladie neurodégénérative qui touche les vieux, qui touche les hommes d'un certain âge, peut débuter des fois à 60 ans. En général, ça commence un peu plus tard. Et il y a plein de facteurs. Mais quand ça touche beaucoup moins intensément les personnes qui ont une activité intellectuelle intense, qui réfléchissent, qui prennent des décisions, qui pensent, qui se projettent dans l'avenir, qui font des plans, puisque les gens actifs intellectuellement vont toujours stimuler leur cerveau, vont donc toujours stimuler leur connexion neuronale dans la tête. Donc ces connexions neuronales vont créer des souvenirs, vont créer des activations de mouvement aussi, donc des souvenirs neuromoteurs, mais aussi des souvenirs de la vie, qui vont correspondre à un ensemble de connexions neuronales qui, si vous arrêtez de penser, vous arrêtez de bouger, vont progressivement se dégrader et vous allez finir avec de la sauce blanche dans la tête. C'est pour ça qu'on dit aux gens, travailler le cerveau, c'est comme un muscle, il faut le travailler pour le conserver, oui, parce que vos connexions neuronales risquent de disparaître, connexions neuronales correspondant à des pensées et aussi à des exécutions de mouvements, et à la fin ils viennent un peu gauche, ils ne se souviennent plus que de leurs souvenirs d'enfance, ce qui les a bâtis, puisque ce sont les souvenirs les plus épais, donc les connexions neuronales les plus épaisses, celles qui ont été réactivées énormément de fois. Donc c'est très important de comprendre que la mémoire musculaire, c'est une mémoire nerveuse plus qu'une véritable mémoire musculaire, et que même le muscle, la mémoire du mouvement musculaire doit être conservée, travaillée. Nous devons continuer à travailler, à bouger notre corps. Autrement, nous allons perdre cette mémoire et nous finirons un peu grabataires avec des mouvements un peu gauches. C'est pour ça qu'il est très important pour les vieux d'avoir une activité intellectuelle, mais aussi d'avoir une activité physique pour conserver cette mémoire des mouvements et conserver cette mémoire de la vie de tous les jours, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez aimé. Autrement, vous risquez de devenir grabataire, ne pouvant plus se souvenir des choses que vous avez fait récemment, puisque ce sont des choses qui correspondent à des petites connexions nerveuses entre neurones, des petites connexions entre neurones peu épaisses, et c'est celles qui vont se dégrader le plus vite. Et les mouvements que vous ne pratiquez pas beaucoup, ils vont aussi se dégrader, les connexions nerveuses correspondant à ces mouvements vont se dégrader, et vous allez finir par perdre ces mouvements. Donc il est important de continuer à répéter des mouvements, d'essayer de vous souvenir de votre passé, d'essayer de travailler, d'avoir des passions dans la vie, de bouger pour maintenir votre cerveau, car votre cerveau bien connecté vous permet de bien connecter votre corps, de bien bouger aussi. Voilà, c'est très intéressant de comprendre comment ça se passe, que ça soit les pensées ou les actes. De toute façon, nous avons ce programme de nettoyage dans la tête, c'est-à-dire que si vous ne faites pas certains mouvements ou si vous ne pensez pas à certaines choses, vous allez avoir ces pensées qui vont être nettoyées et enlevées parce que le corps, la structure du cerveau, est faite pour éliminer ce qui n'est pas utile et ce qui n'est pas utilisé. Et on ne conserve que ce qui est utilisé par un système d'économie. Économiser le nombre de connexions pour qu'on ne garde que des connexions utiles, parce que si vous vous souveniez de tout et si vous mémorisiez dans votre tête tous les mouvements que vous avez faits de temps en temps, ça n'aurait aucune utilité, ça ne ferait qu'embrouiller le cerveau et vous finiriez complètement dingue avec une mémoire
tellement riches, tellement emmêlés des connexions nerveuses que vous n'arriveriez plus à rien faire, ça serait le bazar dans votre tête. Donc on ne conserve que certains automatismes de mouvement que nous avons répétés souvent et de pensées qui nous sont utiles. Tout ce qui est inutile, c'est-à-dire vécu sans émotion, puisque l'émotion est faite pour ancré dans la mémoire des souvenirs, tout ce qui est émotion négative ou positive sont des choses qui vont nous permettre de survivre. Donc l'émotion négative, c'est quelque chose de dur auquel vous avez survécu, donc on va le mémoriser pour la prochaine fois, avoir ces connexions nerveuses qui permettront à l'information de circuler plus vite, et émotion positive qui vous a permis un apport normalement positif en calories ou sexuel. Des fois malheureusement on bouffe trop, on aime le sucre, on mémorise ça, et ce sont des mémorisations positives, négatives en vérité, puisqu'elles vont vous créer des addictions au sucre ou à autre chose. Donc voilà comment ça fonctionne. C'est pour ça que la mémoire n'est pas réellement musculaire, elle est neuronale, et qu'il faut 1000 fois retravailler vos mouvements pour pouvoir, en cas d'alitement, en cas de blessure, reprendre plus rapidement. Vous enverrez les décharges à toutes vos fibres, et à ce moment-là, elles pourront commencer le travail de restructuration, destruction, reconstruction, destruction, encore reconstruction plus grosse, comme vous le connaissez, vous qui faites de la muscu. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer un peu comment fonctionne le monde, comment fonctionne notre cervelle. C'est marrant de comprendre que notre cervelle, il faut l'utiliser en permanence. Si nous ne l'utilisons pas, elle se dégrade. Si il y a des mouvements que vous ne faites plus, vous allez perdre les connexions neuronales correspondant à ces mouvements, et vous fera beaucoup plus de temps pour refaire ces mouvements et ressolliciter l'ensemble des muscles qui produisent ces mouvements en synergie. Voilà, pareil pour les pensées. Si vous arrêtez de penser, je sais pas moi, à votre maman, vous décidez, vous finirez par ne plus vous souvenir de son visage. Il faut tout le temps essayer de conserver ses souvenirs, essayer de se remémorer les choses, ce qui est important bien sûr. Éviter de penser aux merdes qui seraient inutiles à conserver. Bien sûr, se souvenir d'un accident grave que vous avez vu dans la rue vous permettra de regarder quand vous allez traverser. Donc vous allez conserver ce souvenir négatif, mais qui vous sauvera la vie. Mais dans l'ensemble, essayez de ne conserver en pensée et en mouvement que ce qui est utile à votre survie. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.